messieurs, bienvenue à Metro News, les titres de l'actualité. Haïti est sous la menace de l'ouragan Irma après avoir été rétrogradé en catégorie 2. Le cyclone est à nouveau passé en catégorie 3 et pourrait frapper le pays jeudi prochain, selon les prévisions météorologiques. Timide rentrée des classes, ce lundi 4 septembre, le président de la République a donné le coup d'envoi officiel de cette nouvelle année scolaire au lycée Pétion, dans le quartier du Bel Air. Un séisme de magnitude 4.3 a été ressenti samedi dans 3 départements du pays, selon l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie. L'épicentre a été localisé à Thomonde, dans le plateau central. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. L'ouragan Irma, après avoir été rétrogradé en catégorie 2, est de nouveau passé en catégorie 3 sur l'échelle de vent d'ouragan Saffir-Simpson. Les vents maximums soutenus ont augmenté à près de 185 km/h, avec des rafales au-dessus de 200 km/h. Selon les prévisions actuelles, Irma devrait commencer à affecter la République dominicaine jeudi matin et Haïti plus tard dans la journée. En Haïti, les départements du nord-ouest, du nord, du nord-est et de l'Artibonite pourraient être les plus susceptibles d'être touchés. Il faut dire que le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres a lancé ce lundi la phase préalerte 1 au niveau de vigilance jaune face à la menace de l'ouragan Irma. Alors, classé en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'ouragan Irma continue de se renforcer. Irma se dirige actuellement vers le nord de l'arc antillais et devrait passer à proximité des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d'ici mercredi 6 septembre. Alors, pour plus de précision, nous avons avec nous notre météorologue Rudolph Victor. Bienvenue sur notre plateau. Irma, quels sont les risques pour Haïti ? Eh bien, Laurence, effectivement, nous avons un ouragan assez important qui menace l'arc antillais. La situation est plutôt délicate parce que c'est une trajectoire qui est toujours assez problématique, bien que de plus en plus, nous avons des signes qui nous indiquent que ce cyclone devrait passer tout près des îles sous le vent, Saint-Côte, Saint-Nevis, etc., et passer auprès de Porto Rico et ensuite prendre une direction qui devrait amener l'œil de ce cyclone qui sera peut-être de catégorie 4 ou 5, c'est possible parce qu'il y a l'énergie indispensable qui est là. Quelque part entre Hispaniola et le sud, quand je dis Hispaniola, Haïti, République dominicaine bien sûr, et les Bahamas, et le sud des Bahamas. C'est une quasi-certitude. À quelle distance, nous ne le savons pas encore, parce que si on regarde le cône du centre des ouragans de Miami, l'œil pourrait être à 100 km plus au sud ou plus au nord, mais c'est une quasi-certitude, cet ouragan sera au large des côtes du pays dans jeudi et vendredi. Et un ouragan de cette importance peut créer des problèmes. En 2008, nous avons eu Ike, qui était passé à peu près à la même distance, à environ une centaine de kilomètres. Il y avait eu des tas de problèmes, des inondations côtières, par exemple, le bas de la ville de Port-de-Paix avait été inondé. Il y avait eu une des bandes nourricières de Daïk qui avait créé des problèmes, tué des gens, emporté des gens, les eaux avaient emporté des gens dans les zones de Richaud de Cabaret. On risque d'avoir une situation semblable, peut-être encore plus importante, dépendant de la distance à laquelle l'œil va passer de nos côtes et de l'intensité de cette perturbation également. Un cyclone, c'est quelque chose de très sérieux, particulièrement des cyclones aussi intenses. Donc, on doit prendre un maximum de précautions parce que c'est quelque chose d'assez chaotique. Tout peut arriver. On sait que le nord, le grand nord, est sous la menace de l'ouragan et c'est là qu'il pourrait y avoir les vents les plus forts, les pluies les plus fortes, mais il y a d'autres régions du pays qui peuvent être concernées également. Par exemple, à cause de la circulation cyclonique qu'il y a, les vents humides apportant de l'humidité, de l'énergie vers cet ouragan, pourraient, en remontant vers le nord, et provoquer l'effet de feu sur la face sud des massifs montagneux de la Haute et de la Selle et provoquer des inondations meurtrières possibles. Autre facteur qui est très important, c'est l'océan. Lorsqu'un ouragan de cette intensité passe en si proche de vous,
Il n'y aura probablement pas une marée de tempête parce qu'il faut une trajectoire directe de l'œil sur les côtes, comme c'était le cas avec Mathieu. Là, la trajectoire sera probablement parallèle aux côtes. Donc là, on va avoir une sorte d'onde de tempête. Ça veut dire qu'une augmentation du niveau de l'océan près des régions côtières, ça va entraîner des inondations du littoral, et des vagues peut-être meurtrières qui vont provoquer des dégâts sur les côtes. Donc une évacuation sera peut-être nécessaire le plus tôt possible dans ces régions. Donc, comme je l'ai dit, c'est une situation où il est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais on sait que ces régions sont les plus menacées, mais tout le pays peut être concerné. Je me souviens par exemple lors de la tempête tropicale Anna, une tempête tropicale mineure qui passait au large des côtes. Il n'y avait pas eu beaucoup de vent, effectivement, mais à Port-au-Prince, nous avons eu de fortes rafales. Pourquoi? Parce que lorsque on a le sol, le relief, etc., les vents sont bloqués en surface, mais en altitude, ces vents sont toujours présents. Et si vous avez des orages qui se développent, comme c'est souvent le cas avec les passage de ces perturbations, lors des pluies, les pluies entraînent ces vents en altitude, ils entraînent le momentum de ces vents vers la surface, et ça peut provoquer des rafales par endroits qui peuvent être très fortes, qui peuvent même atteindre la vitesse des vents d'ouragan et provoquer des catastrophes par endroits. Donc, quelles seraient les précautions à prendre à ce moment? Bon, là, il y a les autorités qui prennent les dispositions pour éviter les pertes. C'est à la population d'écouter ce que disent les autorités, mais ils doivent savoir avant tout qu'il faut éviter les zones à risque. Si, par exemple, vous habitez près de l'océan, dans les régions septentrionales, il vaut mieux évacuer la région, surtout si vous êtes en région très basse, et près des rivières, etc. Il faut bien mieux évacuer, prendre les précautions nécessaires. Il y a toutes les entraînes d'autorité, de mesures que les autorités ont décrétées que les gens devraient suivre à la lettre. Merci beaucoup, Rudy. Alors, bien sûr, l'information, elle évolue. Restez branchés Radio et Télémétropole. Vous serez au courant de l'évolution de cet ouragan Irma. Quelques écoliers haïtiens se dirigeaient vers leurs établissements scolaires ce lundi 4 septembre à l'occasion de la nouvelle rentrée des classes. Les statistiques pour cette première journée ne sont pas disponibles, mais les écoliers étaient très peu remarqués dans les tap-tap et sur les trottoirs à Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Pétionville et Tabar. Dans plusieurs zones, de nombreux policiers étaient déployés et la circulation automobile restait fluide. Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont procédé officiellement au lancement ce lundi de la nouvelle année académique 2017-2018 lors d'une cérémonie symbolique tenue au lycée Pétion. Entre bilan et perspective, les intervenants ont reconnu que le système éducatif avait besoin d'être réformé, que l'éducation donnée actuellement n'était pas de qualité et que les acteurs devront se discipliner. Le chef de l'État haïtien plaide en faveur du renforcement de la lutte contre la corruption qui est selon lui l'un des facteurs qui empêche au système d'être performant. Suivez ce reportage de Luc Nergaro et de Gaston Delpech. Les rues n'étaient pas pleines d'écoliers ce lundi, la circulation n'était pas dense, mais c'était quand même la rentrée des classes et les autorités l'ont marqué à leur manière. Cette cérémonie, organisée symboliquement dans l'enceinte du plus vieux lycée du pays, est à l'occasion de faire le diagnostic du mal qui touche le système éducatif. Pour sa première cérémonie de ce genre, le président a vidé son sac. Durant 60 minutes, Jovenel Moïse a étalé les faiblesses du système et a formulé ses revendications. L'accès pour tous à une éducation de qualité passera par l'éradication de la corruption. C'est en substance le message du chef de l'État. Les résultats du baccalauréat de cette année traduisent éloquemment les faiblesses et les manquements du système éducatif. Ces résultats ne sont pas à la hauteur des efforts investis. Système éducatif, ça, cabane nous bon gens âmes pour nous couper fâchés avec la corruption. C'est celle ça mon croix qui nous gagnons pour nous faire, pour remettre le pays à camper tout bon vrai et faire haïtiens retrouver dignité. Le tableau n'est pas complètement noir. Le chef de l'exécutif promet de redresser la barre durant son mandat. L'obligation est donc faite au ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet d'agir. Celui-ci d'ailleurs estime qu'il est sur la bonne voie. Le professeur de sociologie se décerne satisfait d'avoir mené à terme l'année académique 2016-2017 et promet des corrections pour celle qui a débuté ce lundi. Pierre-Josué Agénor-Cadet sonne la fin de la récréation. Question enseignant absentéiste. Ça, nous ne pouvons pas tolérer. Mais nous ne pouvons pas tolérer pour enseignants, on va toucher l'argent de l'État. Pour chita la caillou ou pas venir faire coup. Désormais,
une fois que nous aurons fini de résoudre ce problème, l'État ne va plus prendre en charge quelqu'un qui va se dire qu'il est en salle de classe sans autorisation. Il faut mettre de l'ordre dans la maison. Mais les promesses du ministre sont loin de suffire à elles seules à calmer les craintes des acteurs du système. Le diagnostic est accablant et chacun identifie ses lots de problèmes. Nicolas Mathurin, lui, en a mis 3 sur le tapis ce lundi. Le directeur du lycée Pétion souhaite des interventions rapides pour notamment empêcher que les enseignants ne partent gagner leur vie ailleurs. Lorsqu'on bon professeur en mon tabou, bon bête tout Timounio content, direction content. Demain si devez ou chercher ou pas joindre. Dans le secteur par là, les jeunes ont leur job, l'aller. Et des fois même on visage joindre l'aller. Les pas gain bon dans l'école yo. Timounio a goumé toute journée yon avec l'autre. Mais les mobilier, nous ka fait différence là, pas jamais gen goumé encore. 4 100 000 enfants devaient reprendre le chemin de l'école ce lundi 4 septembre, ce qui représente, selon les chiffres officiels, 90% de ceux qui sont en âge d'être scolarisés. Une année académique qui, comme d'habitude, est lancée dans un contexte économique difficile, raison pour laquelle, peut-être, nombre d'enfants n'ont pas regagné les salles de classe. Un tremblement de terre de magnitude 4.3 sur l'échelle de Richter s'est produit samedi après-midi aux environs de 16h14, a confirmé l'unité technique de sismologie du Bureau des mines et de l'énergie. L'épicentre a été localisé à 11 km au sud-ouest de Thomonde et à 13 km au nord-est de Mirebalais, dans le plateau central. Le séisme a été ressenti dans au moins 3 départements, incluant plusieurs villes de l'ouest et de l'Artibonite. Aucune perte en vies humaines ni blessés n'est à déplorer. Par contre, une maison a été endommagée à Las Caobas, toujours dans le centre. Ce séisme met en évidence le fait qu'aucune région du pays n'est épargnée par le risque sismique, selon le professeur Claude Prepty. Par ailleurs, le sismologue attire l'attention sur le fait que l'épicentre de cette secousse se trouve à proximité immédiate de la centrale électrique de Péligre, incitant les autorités à prendre des précautions. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti, FENASEC, exige du pouvoir exécutif la publication des résultats des élections indirectes. Ces élus locaux ont fait remarquer que ces joutes sont extrêmement nécessaires pour le pays. Le président de la Fédération, Julio Adam, qui rencontrait la presse ce lundi, a affirmé qu'il était urgent de publier les résultats. En pile bruit ap kouri di nèg en dehors qui viennent Port-au-Prince pas plaguer pouvoir ba nèg ak femme qui rete en dehors. Jodi nous pensons li urgent pour que le président de la République prenne toutes mesures nécessaires pour publier résultats élections assemblée municipale pour que reste élection cap continuer. Parce que jodi a unique occasion que collectivité a gagné pour que véritablement nous gagnons tête nous, c'est organisation élection indirecte. Parce que jodi ou pas capable parler développement d'Haïti sans pas passer par collectivité. Ça qui mette nous là jodi c'est parce que c'est toujours République Port-au-Prince. Toute bagarre a décidé Port-au-Prince sans pour autant pas tenir compte de réalité qui est dans la section communale. Dans le culturel, Cassandra Chéry, c'est le nom de la jeune fille de 21 ans qui a été couronnée Miss Haïti 2017 lors de la grande finale du concours Miss Haïti 2017 qui s'est tenue samedi dernier à l'hôtel Marriott. Née à Port-au-Prince, Cassandra est mannequin et étudiante en communication. Elle succède à Raquel Pellissier, Miss Haïti 2016. Très émue après avoir été couronnée Miss Haïti 2017, la nouvelle reine de beauté d'Haïti a appelé les jeunes à garder espoir et à croire qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent. Sans mots, excitée, contente, fière de ces 3 mois, parce qu'on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi et au final, ça a été bien. Moi-même, je peux seulement leur dire que soyez toujours satisfaits, mais il y a une chose qui est importante, sachez que vous pouvez toujours faire mieux. Cassandra a promis de continuer le travail fait par Raquel Pellissier et Cassandra Chéry, voici la concrétisation de ton rêve. On la voit marcher pour la première fois comme Miss Haïti 2017.
Voici Cassandre Chéri dans sa première prestation. Cassandre, marche. Marche, Cassandre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.